train de voir un truc là. Voilà, c'est bon. C'est bon. Partagez au maximum la vidéo, camarades, c'est bon. Voilà. C'est quoi ça? Faites le maximum de partage, faites le maximum de partage. Les blancs nous fatiguent trop, 2 jours là. Oh. Donc, on va aller très rapidement au second dossier. On va aller très rapidement, mes camarades. Faites le maximum de partage. Mettez partout, mettez partout. Mettez partout, on va avancer. Mettez partout, on va avancer. Voilà. Mettez partout, on va avancer. Voilà. Voilà. Je vais partager ici. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Partagez au maximum, partagez au maximum. Je te mets KO en même temps. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, on va aller petit à petit. Hop. Donc, je disais ici, avant d'aller loin, la société civile guinéenne dit de Macky Sall qu'il ne veut plus entendre parler de son 3e mandat. 3e mandat, il veut faire là. La société civile sénégalaise s'est mise debout. Et elle dit, à faire de ton 3e mandat, tu es en train de planifier de ta tête là. Laisse tomber. Tu ne pourras pas faire 3e mandat ici. Donc, on va écouter ici un peu la société civile sénégalaise avant de continuer, camarades. Il faut les préserver. En plus de la lettre envoyée au président, les organisations Macky Sall ne s'est pas exprimé ouvertement sur une éventuelle troisième candidature. Les organisations de la société civile estiment qu'il faut se mobiliser dès maintenant, à 16 mois de la prochaine élection présidentielle. Dans leur lettre, elles demandent au chef de l'État de couper court à la polémique en renonçant clairement à un nouveau mandat. Il y a des prémices qui nous fondent à croire qu'il est important que la société civile sénégalaise, dans le cadre d'une initiative préventive, puisse lancer cette plateforme Diamaguène 3e mandat pour dire au président Macky Sall de se prononcer publiquement devant les Sénégalais pour que le pays puisse rester dans la stabilité et le calme, parce qu'on connaît tous les affres liés à un forcing du 3e mandat. La société civile réclame avant tout le respect de la Constitution. Il y a 11 ans, elle s'était déjà battue pour barrer la route à un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. De cette mobilisation était né un mouvement, le M23, auquel Macky Sall lui-même avait participé. On était vraiment très gênés 11 ans après de venir dire non à une 3e candidature d'un président qui était au cœur de la lutte contre la candidature d'Abdoulaye Wade. On se pose même des questions sur à quoi a servi notre lutte en 2011. Mais en même temps, on se dit que la démocratie, c'est des conquêtes perpétuelles. On n'a jamais d'acquis, il faut les préserver. En plus de la lettre envoyée au président, les organisations signataires prévoient des actions sur le terrain, avec notamment une tournée à travers le pays. Voilà. Donc, déjà, la société civile sénégalaise dit, Macky Sall, on te voit dans ton oué, tu es là, tu n'es pas candidat, tu es candidat. Mais quand on regarde autour de toi là, tout porte à croire que tu es prêt à être candidat. La société civile sénégalaise a compris. Comme nous, on a compris ce que Dramane veut faire là. C'est-à-dire, tout porte à croire que Dramane, dans sa tête, il veut faire 4 mandats. Vous comprenez? Dans sa tête, là, il fait 4 mandats. Mais ça, là, est-ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens
tu vas les prendre, tu vas creuser un trou, tu vas le mettre dedans, et puis tu vas fermer le trou, et puis tu vas faire 4e mandat. Tu ne fais pas ça chez nous. Tu ne peux pas faire ça chez nous. C'est mort. Donc, c'est ce que les Sénégalais ont vu. Ils ont envoyé un message à Macky. Tu es candidat ou tu n'es pas candidat? Il faut nous dire dès maintenant que tu n'es pas candidat. Là, on se laisse. Mais aujourd'hui, tu es dans la polémique. Tu es là, tu ne parles pas, ta position n'est pas claire. Tout ce qui veut s'approcher du pouvoir, tu les mets en prison. Pas, il faut nous dire. Comme ça, nous là, on va commencer à s'apprêter. Donc, ils vont l'obliger à parler. Ils vont l'obliger à parler. Comme ce que nous, on s'apprête à faire. Draman là, on va l'obliger à parler. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, Macky Sall, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ton idée de 3e mandat là, ça passe plus en Afrique. Ça passe plus. Tu apprendras de ce qui s'est passé. Camarades, quand on quitte là-bas, on va venir ici très rapidement au Burkina Faso. D'ailleurs, les planteurs de cacao, Macky Sall ne s'est pas exprimé. les gens de cacao, des cacaotiers à perte de vue voilà. sur 7 hectares de terrain. Le fruit de décennies de dur labeur, de père en fils. Écoutez, hein. Cette plantation, Nourou Ndiaye l'a hérité de ses arrière-grands-parents. Et cette année, elle a donné 6 tonnes de cacao. Ça détruit beaucoup les carottes. Ouais. Il y a les maladies comme la pourriture brune qui attaquent la récolte. Intrant coûte cher. L'engrais aussi. L'engrais, on n'en parle pas. Hey. Je lutte toujours pour faire de mon mieux pour garder mon certificat. Et le certificat, c'est pour un certificat de groupe. Si moi je perds le certificat, c'est toute la coopérative qui paie. Le certificat de commerce équitable et écologique, le sésame, pour vendre son cacao à l'Union européenne. Pour l'obtenir, il faut éviter le travail des enfants, les pesticides obsolètes ou interdits, ne pas déboiser et replanter des arbres arrachés. Jusqu'ici, Nourou respecte ces normes. Il a ainsi planté 600 arbres forestiers. Une coopérative l'accompagne dans ses efforts pour obtenir ce cacao durable. Le GPS qui va nous donner la superficie exacte. On connaît sa superficie. Un nouveau règlement voté en septembre interdit l'importation de tout cacao issu de terres déforestées depuis 2020. De quoi susciter la colère des producteurs ivoiriens qui viennent de créer un syndicat pour défendre leur cacao et leur métier. S'ils veulent que nous, les paysans, nous les soutenons aujourd'hui pour le reboisement, nous on est d'accord. Mais nous ne peut pas produire 120 milliards dans l'année et nous nous retrouvons avec notre pays avec à peu près 2,8 milliards. C'est de l'esclavage. Il faut que l'Europe arrête cela. Nous voulons un partenariat franc, mais basé sur le respect de la dignité humaine. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ne perçoivent que 2% des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du chocolat. Un marché verrouillé par les grands industriels. Et les exigences de plus en plus sévères. Ah ben vous avez entendu. C'était 6. Écoutez, hein. Écoutez, hein. C'est de l'esclavage. Écoutez d'abord, attends. Que nous, les paysans, nous... Issus de terres déforestées depuis 2020. Déjà, il y a une loi qui a été votée. L'Union européenne rejette tous les cacao issus des terres déforestées. Hey! C'est-à-dire que là, il me faut faire une émission spéciale sur ça. Draman Ouattara et puis Nana Akufo-Addo ont boycotté une réunion à Bruxelles sur le cacao. Ils ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils demandent des primes pour que les planteurs se sentent à l'aise. Pour pouvoir payer le cacao à 900 francs que Draman Ouattara a fixé là. Ils ont besoin de primes des entreprises. Mais là, ces entreprises-là disent non, Draman, on ne peut pas donner la prime parce qu'en réalité, tu fais une déforestation. Ton cacao là, c'est un produit de la déforestation en Côte d'Ivoire. 90%, Moses Hawaii, attends, 90% de la forêt ivoirienne a été détruite par Draman Ouattara et ses rebelles. 90%
des forêts de la Côte d'Ivoire ont été détruites. Maintenant, les Blancs disent, tant que tu ne fais pas le reboisement, vous avez vu, il y a des sirops. Ils se promènent pour faire le reboisement là. En fait, c'est un film que Draman Ouattara et sa femme ont géré. Mais je n'ai pas envie de salir le sirop. Je n'ai pas envie de les attaquer. Mais j'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Vers VDA, j'ai les dossiers. Oui, je peux les mettre KO. Mais je n'ai pas rentré dans ça d'abord. Vous le voyez, ils tournent dans le reboisement là. C'est une initiative de la Draman Ouattara et ses gars. Mais ça chauffe. Mais pourquoi l'Union européenne met drap sur Draman? Vous allez comprendre ça très rapidement. Camarades, attendez, je vais me positionner très bien pour qu'on puisse bien faire le direct. Bon, je vais casser mon fauteuil d'abord pour le mettre bien d'abord. Et puis, je vais me positionner très bien pour que ce direct-là puisse bien le faire. Alors, le reboisement est un problème, oui. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que la déforestation a été constatée en Côte d'Ivoire? Non. Depuis 2015-2016, on a constaté la déforestation en Côte d'Ivoire. 90% de la forêt ivoirienne en fumée. Depuis 2015-2016. Mais pourquoi ce problème sur Draman, jusqu'à ce que Draman il fasse une politique de siège vide à Bruxelles? Parce qu'en réalité, on fait pression sur lui. On fait pression sur lui pour qu'il quitte le pouvoir par rapport à quoi? Par rapport à son 4e mandat qui va créer le feu en Côte d'Ivoire. Par rapport à son 4e mandat qu'il envisage de faire, qui va créer le feu en Côte d'Ivoire. Mais qui est à l'origine de cette puissance diplomatique contre Draman? Qui est à l'origine? Il s'appelle Gbagbo. Il s'appelle Gbagbo. Vous avez vu le lundi passé, Draman Ouattara, après que Draman Ouattara soit convoqué au Vatican le 17 par le pape, après le passage de Draman Ouattara, il y a eu le 8 octobre, le pape, le nonce apostolique, le représentant du pape en Côte d'Ivoire est allé voir Draman Ouattara dans son bureau. Non, le lundi 10 octobre, est allé voir Draman Ouattara dans son bureau pour lui dire que ce que le pape t'a dit et que tu n'as pas encore appliqué, il faut appliquer. Parce que si tu n'appliques pas, il y aura moins. C'est pourquoi le 17, Damana Picasso va dire haut et fort que Gbagbo est notre candidat. Pour voir si Draman Ouattara va réagir pour dire que moi aussi je serai candidat. Là, on le prend. Frère, Romain. Donc, il est fort probable que les Occidentaux, les Européens, ne partent pas acheter le cacao de Côte d'Ivoire. Pour faire pression sur Draman afin qu'il dégage. Parce que s'il ne dégage pas et qu'il s'amuse à s'entêter et que nous on sort contre lui, c'est pourquoi je vous dis 2022 n'est pas encore joué. Et que nous on sort contre lui, les intérêts des blancs là, il y a problème. Eux là, c'est ça et ils regardent. Mais Draman Ouattara n'est pas dans cette logique. Lui, il a peur. Pourquoi? Pour la CPI. Mais les blancs, je n'ai pas ça. Tu es fini, tu es fini. Elles ont fini de t'utiliser. Il faut partir. Frère, elles ont fini de t'utiliser et il faut partir. Voilà Blaise Compaoré. Il dit va venir se faire soigner en France. La France lui a refusé le visa. Mon frère, on a fini avec toi. Vas-y, tu nous emmerdes. Et si tu persistes, on te tue. Voilà, bang bang sur Draman. On continue, vous allez voir. Écoutez ce qui se passe. Issu de terres déforestées depuis 2020. Ah, écoutez, hein. Objectif, zéro déforestation. Des normes exigeantes, durcies par l'Union européenne.
L'Union européenne, voté en septembre, interdit l'importation de tout cacao issu de terres déforestées depuis 2020. De quoi susciter la colère des producteurs ivoiriens, qui viennent de créer un syndicat pour défendre leur cacao et leur métier. S'ils veulent que nous, les paysans, nous les soutenons aujourd'hui pour le reboisement, nous, on est d'accord. Mais on ne peut pas produire 120 milliards dans l'année et nous nous retrouvons avec notre pays avec à peu près 2,8 milliards. C'est de l'esclavage. Il faut que l'Europe arrête cela. Nous voulons un partenariat franc, mais basé sur le respect de la vie. sur 120 milliards de production par an, les planteurs ont 2,9 milliards. « 2%. 2%. Autant les Gbagbo, c'était 6%. 6. Gbagbo avait parlé de ça pour avoir 6%. Dramane, c'est 2%. Mais malgré ça, ils disent qu'ils ne payent pas. Parce qu'on lui demande de quitter. On continue. Vous allez comprendre ici de quoi il s'agit. Quand on parle toujours, est-ce que ça là, des êtres humains, je suis un homme, tu es un homme, est-ce que moi je dois accepter ça de la part d'un homme? Si tu n'es pas Dramane, qui peut accepter ça? 2% du revenu annuel du cacao. 2% sur 100 francs, on a 2 francs. Sur 100 euros, on a 2 euros. Les industriels ont 98 euros. Sous Gbagbo là, malgré la guerre, Gbagbo a maintenu les 6% qu'on gagnait. Mais ça a dégringolé 2%. Et là, ça a descendu à 1. Parce que l'Europe a mal. L'Europe souffre. Il faut faire peser le poids sur l'Afrique. Ils vont descendre. Soit ils ne payent pas. Et puis Dramane doit quitter même d'abord. C'est pourquoi il demande aux Africains, aux Ivoiriens, de prier Dieu pour que Gbagbo vienne. Parce que ça, c'est cacao, non? Et les VA. Les VA même là, on n'achète plus. Ça pourrit dans les champs. Et café, on n'en parle pas. Coton, on n'en parle pas. Anacad, on n'en parle pas. Tout ça, c'est cadeau maintenant. On continue, vous allez comprendre. Mais basé sur le respect de la dignité humaine. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ne perçoivent que 2% des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du... 2%! 2%! Attends, je vais flasher ça. Ils ne perçoivent que 2% du marché mondial par an. Je vous demande de faire le maximum de partage. chocolat, un marché verrouillé par les grands industriels. Et les exigences de plus en plus sévères et coûteuses en matière de durabilité ne sont guère récompensées. Attends! Écoutez, hein? En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des planteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ne perçoivent que 2% des 100 milliards de dollars par an que représente... Sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil. Ils dépensent moins de 1 dollar par jour. Moins de 500 francs par jour. Ils dépensent moins de 500 francs par jour. Les planteurs qui font bouger Cargill, qui font bouger Barry Callebaut, qui font bouger Nestlé, qui font bouger l'économie suisse. Comme on dit chocolat là, les Suisses là, les Suisses et les Allemands là, c'est le chocolat. Les Hollandais, c'est le chocolat qui fait tourner leur économie. 2%, 2 milliards sur 100 milliards par an, les planteurs perçoivent. 2 milliards sur 100 milliards par an. Les planteurs perçoivent sous Dramane Ouattara. Sous Gbagbo là. Oh, non, on dit que 6%, on ne peut pas accepter ça. Au moins c'était 6 milliards. Dramane a pris. Dramane est venu, ils ont... Mais Dramane, je dis c'est que des cabris. Avant, il faut qu'on enlève Dramane.
C'est que c'est urgent, quoi. C'est urgent. C'est très, très urgent. Il faut qu'on enlève Draman. Oh, il faut qu'on enlève Draman, les gars. Sako, merci. Sako. Comment ils s'appellent encore les entreprises là? Tout cela, ils mangent. Tu les vois dans la grosse caisse. C'est eux qui prennent l'argent. Les planteurs nourris. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est de l'esclavage moderne. C'est ça qui est la vérité. On continue. Voici ça. Voici ça. 100 milliards de dollars par an. Ils ont 2%. Regardez le pourcentage en rouge là. Non, vous avez dans tout ça là. Ah, bâtard. Que représente le marché mondial du cacao et du chocolat. Un marché verrouillé par les grands industriels. Et les exigences de plus en plus sévères et coûteuses en matière de durabilité ne sont guère récompensées. À part une prime de 60 francs CFA, moins de 10 centimes d'euros, par kilo de fèves certifiées. Autant dire rien. René Yaokoame dirige l'une des plus grosses coopératives de la région avec plus de 600 membres et une production de 1800 tonnes de cacao par an. Pour lui, l'Union européenne doit changer ses méthodes. On est prêt à respecter leurs normes, mais eux, à leur tour, ils doivent nous soutenir. Voilà. Et venir, ça je l'insiste là-dessus, qu'ils viennent jusqu'à la base. Voilà, pour s'imprégner des réalités du monde agricole. Il ne faudrait pas qu'on reste dans des gros bureaux bien climatisés, bien cravatés, et puis on décide à la place du producteur. Ça ne peut pas marcher. Dans les bureaux de l'Union européenne à Abidjan, justement, le partenariat pour un cacao durable est à l'ordre du jour. Bruxelles assure qu'à terme, les réformes en cours bénéficieront aussi aux producteurs ivoiriens. Le consommateur européen est prêt à payer plus pour son chocolat si ce chocolat est en provenance de cacao durable. Donc on voit que côté offre et côté demande, il y a la possibilité d'une convergence qui finira par bénéficier tout le monde et surtout l'agriculteur ivoirien. Si leurs revenus n'augmentent pas, certains producteurs ivoiriens menacent d'arrêter de cultiver du cacao. Faut arrêter! Numéro 1 mondial de la production de cacao, la Côte d'Ivoire exporte les 2/3 de ses fèves vers l'Union européenne. Les 2/3 de nos cacao viennent en Europe. C'est-à-dire que si tu divises tout le cacao de Côte d'Ivoire par 3, il y a 2 côtés qui viennent en Europe. Le petit côté là, c'est là qui va, qui va aux États-Unis et puis le côté. C'est fini. Draman, c'est pas la peine. Il faut qu'on le chasse, ce monsieur. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Camarades d'Afrique, continuez à faire le maximum de partage. Continuez à faire le maximum de partage. Je vais ici très rapidement vous montrer des choses. Les camarades burkinabés ont manifesté aujourd'hui. Là, ils sont devant. Voilà, nous sommes devant le camp, comme ça. Voilà, on est pacifique et patriotique. Tout ce qu'on veut, c'est le départ de tous les troupes françaises. Voilà, nous sommes devant le camp, comme ça. Voilà, on est pacifique et patriotique. Tout ce qu'on veut, c'est le départ de tous les troupes françaises de chez nous. Voilà, partez. On n'a pas besoin de vous ici, vraiment. Voilà. William Yaouré, merci pour les étoiles, mon frère. Ce que je voudrais vous faire constater. William Yaouré, merci encore, mon frère. Merci. Merci. Ce que je voudrais vous faire constater, camarades, suivez avec moi. Ce que je voudrais vous faire constater, suivez avec moi. Parce que apparemment, dans ce problème de Burkina Faso, je suis le seul de mon côté. Mais peut-être que j'aurais raison un peu tôt. Un peu plus tôt que prévu. Parce que c'est sûr à 100% que j'aurai raison. Ça, c'est sûr. À 100% que j'aurai raison. Mais peut-être que ça sera un peu plus tôt. Que moi-même, je ne vais pas aimer.
Vous comprenez? Je n'avais pas aimé avoir raison trop tôt dans ce dossier de Burkina Faso. Je vais vous montrer quelque chose, camarades. Je vais vous montrer quelque chose. Je décroche le téléphone. On vient ici. On vient ici. On vient ici. On est là. Et patriotique, tout ce qu'on veut, c'est le départ de tous les... On part au cas, on vous appelle. Regardez, hein. Attends. Pause. Là, ils sont devant le camp militaire français de Camp-Moisin. Comprenez? Ils sont devant le camp militaire français de Camp-Moisin. Regardez. Ça, c'est un véhicule. Regardez. Regardez. Regardez, hein. Regardez le véhicule qui saute, hein. Regardez ce véhicule-là. Regardez celui qui est dessus. En fait, c'est un Burkinabé. Regardez son camp. C'est un Burkinabé. On continue. Regardez, hein. Donc, voilà. Parce que là, c'est fini. Qu'est-ce que je vais vous montrer? En réalité, aujourd'hui, même dans les commentaires, on a eu les mêmes impressions. Le camp, comme ça. Voilà. Voilà. On est pacifique et patriotique. Tout ce qu'on veut, c'est le départ. En fait, Tous les troupes français de chez nous. Voilà. En fait, ça là, On n'a pas besoin de vous. ça là, c'est un véhicule de l'ONU. Attendez. Il faut que je revienne. L'armée française a un problème. Donc, on a comme si citoyen devant le camp, comme ça. Voilà. On est pacifique. Je prends ce téléphone. Regardez. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Et patriotique, tout ce qu'on veut, c'est le départ de tous les troupes français de Et regardez bien le véhicule, hein. On n'a pas besoin de vous ici, vraiment. C'est un véhicule des Nations Unies. En fait, c'est blanc. Voilà. C'est un véhicule des Nations Unies. Regardez encore, hein. Regardez ce qu'ils voient là-bas. Ça, c'est un véhicule de l'armée burkinabé. Ça, c'est un véhicule de l'armée burkinabé. Ça. Ce qui est là, c'est un véhicule de l'armée burkinabé. On continue. Ça aussi, c'est un véhicule de l'armée burkinabé qui sort. Regardez, hein. Ça, c'est un Burkinabé. Ça, c'est un Burkinabé. Vous allez voir les motos même. Ça aussi, c'est un véhicule de l'armée burkinabé. Qui sort du camp Moisin. Qui sort du camp de l'armée française au Burkina Faso. Voici les motos qui viennent. Voici, regardez là, vous allez voir une moto ici. Une moto de l'armée burkinabé. Regardez. Regardez la moto qui sort. Voilà. Ça, c'est les motos de l'armée burkinabé.
Regardez ce qui vient là-bas encore. Regardez le blindé qui vient là-bas. Ça, c'est un blindé des Nations Unies. Ça, c'est un blindé des Nations Unies. Regardez. Regardez la couleur. C'est un blindé des Nations Unies. Regardez. C'est un blindé des Nations Unies. Ouais. Il est blanc. Ouais. Ça c'est pour l'armée burkinabé. Ça, c'est un véhicule de l'armée burkinabé. Vous allez voir. Ça, c'est l'armée burkinabé qui vient. C'est l'armée burkinabé. Ça, c'est le même type. Voilà, ça, c'est le même type de véhicule. De UN, de Croix-Rouge. Vous voyez? Ouais. Voilà. Voilà. Les voici, ça c'est les Nations Unies. Regardez, ça c'est l'armée burkinabé qui vient. Voilà. Ça c'est les Noirs même. Ouais. Donc, même dans les commentaires, je n'étais pas le seul à être angoissé par rapport à ça. Je vais venir vous montrer les mêmes véhicules quelque part. Vous allez voir. Vous allez voir les mêmes véhicules quelque part. Vous allez voir les mêmes véhicules. Voici les mêmes véhicules. Voici les mêmes véhicules le jour de l'arrestation, le jour du coup d'État. Voici les mêmes véhicules. Voici les mêmes véhicules. Maintenant, regardez quelque chose. Faites le maximum de partage, hein, camarades. Faites le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. Ce qu'on peut demander au peuple burkinabé, c'est quoi? Ce qu'on peut demander au peuple burkinabé, c'est de rester mobilisé et rester dans les rues. La seule chose qui va sauver le peuple burkinabé. Qu'est-ce qu'on dit ici? Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas prévu de faire appel au groupe Wagner. Le président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a assuré aux diplomates américains qu'il n'avait pas l'intention d'inviter les forces russes Wagner à combattre les terroristes dans le pays, a affirmé mercredi la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Victoria Nolan, France 24. Vous comprenez? Maintenant, regardez quelque chose d'autre. Regardez quelque chose d'autre. Hier, je vous ai montré deux flyers différents. D'autres qui s'opposaient à la marche. Les voici. Les voici. Pas de mobilisation. Trop c'est trop. Le 28 aujourd'hui là, ils sont opposés à la manifestation. Ici, la manifestation a bel et bien été prévue. Donc, il y avait deux flyers différents. Maintenant, ici, les bouchers se sont attaqués aux manifestants.
Les voici avec les bois et même des machettes. C'était un cafouillage entre eux. Un cafouillage entre eux. Vous comprenez? Voici, attendez. Voici les bouchers avec les machettes du grand marché à Ouagadougou, avec les machettes contre les manifestants. Ouais, non? Avec les boudins, tout ça. Ouais, non? Ouais. Ouais, non? Vous les voyez? Avec les bois, tout ça. Aujourd'hui, au Burkina Faso. Avec les bois, tout ça. Vous les voyez, non? C'est ça. Omega. Affrontement entre manifestants et bouchers au grand marché de Ourod Woko. Voilà ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Parce qu'il faut que je vous montre les choses. Démontrer effectivement ce qui se passe. Je vais vous montrer une autre chose. Mais je vais cacher le nom de la personne. Je vais cacher le nom de la personne. Il faut que je cache le nom de la personne. Sinon, c'est pas bon. Hop, je cache. Voilà. Ok. Voilà. Cacher le nom de la personne. Voilà le flyer. Le flyer hier. Excusez-moi. Hop. Voici le flyer hier. C'est ça. Grande mobilisation populaire le vendredi 28 octobre 2022. Place Nana Omoro, Bobo Dioulasso, place de l'indépendance et place de la révolution Ouagadougou. Revendication. Non aux 5 ministres de Damiba, non à la France. Regarde ce que le gars il met en bas. Déjà, il bat. Ouais, il bat le flyer. Regarde ce qu'il met en bas. Je vais mettre le pied dans leur soupe. Ouais. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Qui a organisé cette marche? On ne sait pas qui. Aucune structure mentionnée. Aucun contact mentionné. Quel est le projet? J'explique. Tantôt, je faisais un post où je dis que ceux qui ont pris Djer, voilà, avec leur mentor pour le prendre ministre là, ce sont eux qui boycottent à tout prix. Voilà. Qui boycottent à tout prix quoi? À tout prix. Qui boycottent à tout prix le nouveau gouvernement. Ils font le combat d'un politique tapis dans l'ombre. Tant que cette activité n'a pas de responsable, elle est donc issue d'une rébellion. Force reste à la loi. Donc, force reste à la loi, ça veut dire que la rébellion doit être matée. Population de Bobo Dioulasso, tant que vous ne connaissez pas les responsables de cette mobilisation, méfiez-vous. Donc, voilà ceux qui ont instrumentalisé, entre autres, les bouchers à s'attendre aux manifestants. Mais ça, ce que je vous dis là, je n'ai pas dit le nom de la personne, mais je la connais. Et ça, c'est de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation. Déjà, le jour, le 30 au 2, tous ceux-là, ils étaient ensemble. Ils avaient seul objectif, finir avec le terroriste, chasser l'armée française du Burkina Faso. Aujourd'hui, des camarades se lèvent pour aller chasser l'armée française, d'autres boycottent. Vous comprenez? Déjà, ils sont divisés. Déjà, ils sont divisés. Et je vous dis, dans ce problème-là, dans cette affaire de Burkina Faso, dans cette affaire de panafricanisme, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas tout. Mais je sais ce qui est dedans. C'est pourquoi je suis seul dans ma position.
Oui, oui. Et cette position-là, je la défends. Je la défends contre vents et marées. Vous comprenez? Je la défends contre vents et marées. Ibrahim, quand il arrive le 2 octobre, il dit tout est urgent. On est le 29 octobre aujourd'hui. Je dirais demain. Un mois. Tout est dit, ah, on peut le dire, oh, un mois ça va, tout ça. Mais, quelle action d'urgence? Quelle action d'urgence? Ce que je peux dire au peuple de Burkina Faso, c'est qu'aujourd'hui, souvent, quand le gars, je ne sais pas si c'est Socrate ou c'est qui là, qui a dit que la Terre tourne autour du soleil, les gens l'ont attrapé, ils ont coupé sa tête. Il était seul à dire ça ce jour, que la Terre tourne autour du soleil. C'est la Terre qui tourne, le soleil est fixe. Les gens l'ont tué ce jour. La vérité, on prend 3 chemins. D'abord, on se moque de toi. Oui. Deuxièmement, on t'attaque. On t'envoie des contradictions. On te prend au sérieux. Troisièmement, on tente de te bâillonner, de te faire taire. Ben, ils ont tout essayé. Je dois reconnaître. Mais ça ne marche pas. Vous comprenez? Ça ne marche pas. Et ça ne va pas marcher. La seule solution que je propose au peuple de Burkina Faso, c'est de manifester. Continuez à manifester. Parce que j'ai appris encore de sources sûres. Après les 6 militaires français qui sont partis au Burkina Faso, que j'ai dénoncé, il y a 50 autres militaires français qui sont venus au Burkina Faso. Après les 6 militaires français qui sont partis au Burkina Faso de la GIGN, qui sont partis au Burkina Faso dans l'optique, disent-ils, d'aller sécuriser l'ambassade de France, alors qu'ils sont arrivés, mais l'ambassade est toujours fermée. Il y a 50 autres qui sont partis au Burkina Faso, de sources sûres. Et je vous ai montré tout à l'heure l'armée burkinabé, un détachement de l'armée burkinabé se trouve dans le camp à Camp Moisin, sur les Français. Il faut quoi là-bas? Je demande au peuple de faire attention et de continuer la mobilisation. Donnez-nous la prochaine date de votre manifestation contre la présence de l'armée française. Donnez-moi la prochaine date de votre manifestation contre l'armée française. Parce que les occasions de la société civile sont divisées déjà. Et vous qui allez choisir de manifester contre l'armée française, vous serez matés. Écrivez ce que je vous dis. Il est minuit 7 minutes en France. Il est 22h 7 minutes au Burkina Faso. Écrivez puis gardez. Vous serez matés. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Faites le maximum de partage. Aujourd'hui, au Burkina Faso, aujourd'hui, vendredi, à Namtanga, vers 4h du matin, vers minuit, des terroristes ont attaqué Tapako. La gendarmerie a été incendiée. Un véhicule a été emporté. Aujourd'hui au Burkina Faso. Les sécurités règnent. Djibola, les gens fuient. Pas à cause des terroristes, à cause de la faim. Il ne faut pas quitter des yeux l'objectif. Vous avez applaudi Ibrahim Traoré parce que vous souhaitez la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Vous souhaitez que vos frères et sœurs qui sont à Ouagadougou aujourd'hui puissent retourner au Burkina Faso progressivement.
dans leur région progressive. C'est ce que vous souhaitez. Quand vous les voyez faire la manche, ça vous fait mal. Il y a une autre vidéo que je vais vous montrer. Je vous demande de faire le maximum de partage. Que Dieu fasse que j'ai ça ici. Oh. Qu'est-ce que je mets? Il y a trop de choses qu'on me dit, que je reçois, mais je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Non, je ne parle pas de ça. Mais j'ai peur d'avoir trop vite raison. Parce que c'est sûr à 100%. Je vous dis, hein, il est 22h09 en Afrique. Écrivez ça. Je suis sûr à 100% que j'aurai raison dans cette affaire. Mais j'ai peur d'avoir vite raison. Et j'ai peur d'avoir raison tard. Et j'ai peur que le peuple comprenne tard. Parce que tard, c'est pas bon. Oui. Non, c'est pas ici, là. Je ne sais pas où il a mis ça, putain. Oh, attendez, je vais voir ici, s'il y a ça ici. Je vais voir ici. Il y a un convoi. Oh, putain. Oh, je ne pas ça. Merde. Je ne pas ça ici. Il y a un convoi de l'ONU qui est rentré au Burkina la semaine là. Ramsi, La Vegas, merci pour les étoiles, mon frère. Il y a un convoi de l'ONU qui est rentré au Burkina Faso la dernière fois. Et il y a un général de l'ONU qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, un faux général. Et il y a une association qui s'est plaint. Vivement que j'ai ça, pourquoi il n'y a pas ça même? Voilà. Le monde Afrique, des agences ou des missions de l'ONU et des organisations humanitaires voient leur déplacement entravé après que des avions et des hélicoptères ont été interdits de vol par l'Organisation de l'aviation civile internationale en raison de leur immatriculation. Vous comprenez? Des gens de l'ONU, l'Organisation de l'aviation civile internationale a interdit des avions de l'ONU et des ONG humanitaires de circuler, notamment au Burkina Faso, parce que l'aviation a conclu que c'était des fausses immatriculations qu'ils prenaient pour se promener. En fait, ce n'était pas l'ONU. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, les cargos de l'ONU qu'on envoie dans le nord du Burkina Faso, ils disent qu'ils sont les ravitailleurs, les gens là. Ce n'est pas l'ONU. En réalité, c'est une mafia qui est mise en place. C'est les mêmes qui vont au Mali, qui changent d'immatriculation et qui violent l'espace aérien malien. Et c'est la Russie qui a permis au Mali de contacter ça. Donc aujourd'hui, je demande à Traoré de faire à cause de Dieu, à cause du peuple du Burkina Faso que j'aime beaucoup. Moi, ce n'est pas un problème de xénophobie ou de quoi, non. Moi, quand tu es noir, je t'aime. Ah ouais, c'est comme ça que je suis. Et quand tu es noir, déjà, j'ai un amour particulier pour toi. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Donc,
Je demande au peuple de Burkina Faso, que je soutiens et que j'aime, de continuer la lutte. On n'a pas commencé la lutte d'abord. Il faut continuer la lutte. Si on n'a pas continué la lutte, on ne va pas voir la vérité. Oui. Si on n'a pas continué la lutte, on ne va pas voir la vérité. Est-ce que vous comprenez? Si on n'a pas continué la lutte, là, la vérité, on va voir. Mais vous serez matés. Oui. Écrivez ça. Hein. Vous serez matés. Au Burkina même. Mais ne vous arrêtez pas. Vous comprenez? Ne vous arrêtez pas. Continuez le chemin. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter. Oui. Parce que quand on dit panafricaniste, là, je suis dedans, dans le cœur. Il n'y a pas quelque chose qui m'échappe. Aujourd'hui, là, où je suis arrivé. Avant, oui. Mais aujourd'hui, on connaît. Il n'y a rien qui m'échappe. Rien n'est caché. Tout est devant moi comme ça. Mais vous, malheureusement, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Moi, je vois. Comme vient de le dire Ruffin Patneli, le serpent n'est pas mort. L'arrivée d'Ibrahim n'est pas le départ de Babylone. Babylone se réinstalle. C'est quand ces militaires français qui sont rentrés au Burkina Faso après l'arrivée d'Ibrahim. C'est documenté, ça est là. Oui. C'est documenté, ça est là. Mais je ne vous dis pas, oh, il faut chasser Ibrahim. Non. Parce que vous allez chasser pourquoi? Vous allez chasser pour faire quoi? Il est déjà là. Vous allez chasser, vous allez prendre qui? On ne sait même pas qui va venir. Mais ce que je vous dis, si Gao connaît voir la vérité, il va dire. Ça là, comptez sur moi. Comptez sur moi pour ça. Si je vois la vérité, je vais dire. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Si je vois, je vais dire. Parce que si je vois et que je ne dis pas, et que ça arrive demain, mais les gens me disent, bon, on connaît, vraiment, avec les Burkina là, il faut te mettre de côté, faut pas de ça. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas faire ça. Si je vois la vérité, je dis. J'étais le seul cyberactiviste à parler de la mobilisation d'aujourd'hui. Oui, j'ai attaqué. J'ai mobilisé. Oui. Mais si je vois la vérité, pourquoi il n'y a pas dit? Je vais dire la vérité. Donc, camarades, Europe Mind, vous êtes sortis aujourd'hui. Dieu merci, tout s'est bien passé. Demain, préparez ça en amont. Et touchez Barokoni pour qu'on puisse préparer ensemble. Vous comprenez? Marie-Josée la diva, merci, sont salués. Touchez-moi, on va préparer ensemble la marche. Parce que nous, on est en train de s'apprêter pour le 25 novembre en Côte d'Ivoire. On va faire une marche ici aussi, le 25, on est en train de préparer ça. Ouais. Ici, une marche panafricaine. Oui. Donc, on ne voit pas le Burkinabé. Je vous rappelle d'ailleurs ça, c'est très important. On ne voit pas le Burkinabé encore parmi le creuset panafricaniste qu'on a mis en place. Il y a Ivoirien, il y a Malien, il y a Sénégalais, il y a Nigérien, il y a Mauritanien, il y a Bissau-Guinéen, il y a Congolais, il y a Comorien, il y a Haïtien. Et si j'oublie le reste, veuillez m'excuser, il y a tout cela. Il n'y a pas Guinéen, il n'y a pas Burkinabé.
C'est dangereux. Il faut que Burkinabé, vous venez nous retrouver là, dans notre projet panafricain. Venez nous retrouver. Si vous venez là, bon, on connaît là, vous allez me voir là-bas. Moi, c'est simple. Moi, c'est simple. Mais c'est pas. Comme on arrive là, doyen Doro, lui, je crois, lui, il dit il est africain. Doyen Doro, c'est ce qu'il dit. Mais bon, ses origines sont de la Mauritanie. Doyen Doro. Mais quand Damiba est tombé là, il s'est moqué de moi. Mais on rigole. C'est mon vieux moment, on rigole. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais je demande aux gens de me respecter dans ma position. Moi, souvent, je ne dors pas pour le panafricain. Mais c'est un combat qu'on a choisi. Donc, il faut que les Burkinabés viennent nous rejoindre. Et il faut que les Guinéens viennent nous rejoindre. Parce que quand on est dispersé, on n'est pas fort. Mais quand on est ensemble, on est plus fort. Il faut qu'on se mette ensemble. Il y a Camerounais, dans un bœuf. Ah ouais. Il y a Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais même. Il y a Gabonaise. Oui. Maman Barat. Il y a beaucoup de personnes avec nous. Donc, je vous demande, les Tchadiens n'étaient pas là, mais les Tchadiens sont arrivés maintenant beaucoup. Je vous demande de venir. Venez avec nous. Contactez-moi, vous avez mon numéro, contactez-moi. Ou contactez Damis, BNB, ou tout le monde. Contactez-nous, venez, on va travailler ensemble. Parce que au Burkina Faso, il y a des panafricains qui ont été achetés. Oui, il faut que je vous dise ça. Au Burkina Faso, il y a des panafricains qui ont été achetés. Au Tchad, il y a 4 qui ont été achetés direct. Je vous rappelle, 4 panafricains qui ont été achetés au Tchad. 4. Tout récemment, là, ils ont acheté le second de Succès Masra. Le numéro 2 de Succès Masra, ils l'ont acheté. 4 Tchadiens ont été achetés ici. C'est à l'Élysée, on les a reçus. Ouais. Burkina Faso, ils ont fini avec plusieurs. Je rigole. Je regarde, je rigole. Oui. Mais Baokolé n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter. C'est ça le problème. Et ça fait mal aux gens. Doyen Doro, il n'a pas de prix. Maman, Tati Rama, elle n'a pas de prix. Oui. Tellement qu'ils voient qu'on est déterminé, ils ont mis parallèlement à nous un autre groupe panafricain pour nous fermer. C'est ce groupe-là, Tidjane Thiam est à la tête. Oui. Tout ça, c'est contre nous. Mais, il y a trop de choses dans ce moule panafricain. Trop de choses. Zougrana, il y a une demande de libération de Zougrana qui a été faite aujourd'hui. Ça a été rejeté. Oui. Pourquoi? Il y a trop de choses. Mais mon problème, c'est que moi, les gens souvent, ils me connaissent pas. Ils disent, oh, tu es trop dans l'émotion. Non, il y a la fougue et il y a l'émotion. Moi, je suis fougueux. Quand je vois une situation comme ça, je transpire. Oui. Tellement que c'est dans mon corps. C'est que moi, je parle à partir de mes tripes. C'est que ça sort de mon cœur. Façon, c'est de mon cœur. C'est comme ça que je fais sortir. C'est pourquoi, chaque fois que je prends la parole là, après, il dit, excusez-moi, hein, excusez-moi, je suis allé fort. Excusez-moi, je suis allé fort. Parce que ça a sorti bouler. Oui. Mais, dans le fond, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très respectueux. De très, voilà, très social. C'est ça qui est la vérité. Donc, je demande au peuple de Burkina de marcher. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Ne vous arrêtez pas. Continuez à marcher. Ne vous arrêtez jamais. Continuez à marcher. Continuez. Continuez. C'est ce que le Mali a fait. Continuez. 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 Je vous répète. Continuez. Ne vous arrêtez pas.
ne vous arrêtez pas. C'est ça qui va déterminer la fin du film. Machiavel a dit ici, la fin justifie les moyens. Il faut tout faire pour que, à la fin, c'est toi qui sois le vainqueur. C'est ça. Nous, on va faire tomber Draman d'ici fin décembre. Oui. S'il plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est prêt. On va marcher contre lui. On va le mettre KO. Ouais. Parce qu'il faut qu'il tombe. S'il ne tombe pas, c'est pas bon. S'il ne tombe pas, l'Afrique va se sentir à l'aise. S'il ne tombe pas, la Côte d'Ivoire ne vit pas. 2% sur 100 euros. Sur 100 milliards de cacao par an, les planteurs ont 2%. Les planteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a même qui n'ont même pas 100 francs par jour. Planteurs de Côte d'Ivoire qui font tourner l'économie cacaoyère et chocolatière du monde. Les entreprises de chocolat, ceux qui font bouger ça, ils vivent pas même à 100 francs par jour. Sous Draman, il ne peut pas accepter. Il faut qu'on le dégage. Gbagbo à la grosse fait partie de l'armée française. Il suffit juste qu'il demande en justice que l'armée française dégage. Et si l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire, tout le reste, ça va vite. La Côte d'Ivoire est trop centrale. C'est à part de la Côte d'Ivoire qui se sont installés après les indépendances. Il va falloir les dégager de la Côte d'Ivoire pour que les autres pays puissent être à l'aise. C'est ça ce qui est la vérité. Voilà pourquoi ils ont de tout faire pour faire partie de Draman et puis mettre un de leurs pions directement après Draman. Mais c'est trop tard. Yoro Tchana, Yoro Mani. Donc, c'est le même combat. Ceux qui me détestent doivent savoir que c'est le même combat. Ceux qui m'aiment doivent savoir que c'est le même combat. Et je ne suis pas ami de ceux qui se font acheter. Je ne suis pas ami de ceux qui attaquent leurs propres camarades. Je ne suis pas ami avec vous. Je ne suis pas ami à ceux qui s'attaquent au peuple. Parce qu'il y a des gens qui peut-être, par la force des choses, ont vu des personnes attaquer leurs frères. Et donc aujourd'hui, ils veulent rendre leur coup. Je ne suis pas votre ami. Ceux qui ont un esprit de revanchard, je ne suis pas votre ami. Ceux qui ont un esprit de revanchard, je ne suis pas votre ami. Ceux qui ont un esprit de va-t-en-guerre, je ne suis pas votre ami. Nous, on marche dans la légalité. Gbagbo Laurent est un légaliste. Je suis fils politico-idéologique digne de Gbagbo. Gbagbo, il est fier de moi. Quand il me voit comme ça, il est fier de moi. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous montrer aujourd'hui, il était à un mariage. Vous savez pourquoi Gbagbo se fait voir beaucoup de fois maintenant? Les choses sérieuses vont commencer. C'est de ça qu'il est question. Faites le maximum de partage, chers camarades. Vous ne savez pas de quoi il s'agit dans ce pays. C'est fini, hein? C'est tout est bouclé. Moi, à Tchébou, je suis là. C'est-à-dire qu'il m'apprête pour mollo. C'est-à-dire qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, regardez. Le voici avec sa femme. Le voici avec sa femme. Le voici. Voici avec les mariés. Voici Michel Gbagbo. Il a marié. Avec maman modèle. Odette le nom. Michel Gbagbo était témoin. Et puis le camarade Hubert Oulaï était témoin aussi. Donc c'est en PPAC qu'on a géré le mouvement. C'est ça qu'il s'agit. Donc, camarades peu d'Afrique, c'est ça qu'il est question. On est dedans, on avance. Voilà. Sur ce, Gbagbo Oulien, Gbagbo Kafisa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Continuez à partager la vidéo. Go Kari Goïta Oulien, soutien à Doumbouya, soutien à Fossin Touadira, soutien à André Rajolina. Salut mon grand frère Daniel Biou depuis sa position. Salut la Douce Guémon. Je salue tous les camarades panafricains. N'oubliez pas demain à partir de 13h, à l'ambassade du Tchad. Ambassade du Tchad. Vous tapez sur GPS ambassade du Tchad. Ambassade du Tchad. Et puis on se retrouve là-bas. Inch'Allah, demain. N'oubliez pas en Suisse, ceux qui sont en Suisse, pour tous ceux qui sont en Suisse, devant les Nations Unies, il y a un rassemblement pour dénoncer la forfaiture, pour dénoncer l'injustice commise à l'encontre de Pichel Mbalé. Donc,
il faut être là-bas en Suisse. Voilà. Merci camarades. Sur ce, on se dit à demain. Je vous aime à mourir. Je vous aime très fort. Merci. Ciao, ciao.